Salut les BGLB, c'est le philosophe. Voilà, j'ai une jawline les gars, cette étrave de bateau là, la caméra, le caméscope, mon petit logo en bas, mes BGLB. On va commenter une vidéo. Alors elle est où ma caméra? On va commenter, salut. On va commenter une vidéo incroyablement pertinente, je crois. Je le crois, je l'espère, mes BGLB. D'ailleurs, comment? Les régimes autoritaires du monde et dans l'histoire ont voulu encourager les femmes à avoir des enfants de leur race et de leur couleur. Et ça, je suis désolée, venant de la part d'Elon. Non mais tous les gouvernements dans l'histoire ont encouragé les femmes à avoir des enfants de leur race et de leur couleur. C'est pas ça, c'est que c'est la nature en fait, espèce d'abruti. C'est que encore cette cagole bourgeoise d'élite. Dans l'histoire, les gens disent aux femmes d'avoir des enfants de leur couleur, etc. En fait, c'est juste que c'est la causalité naturelle, ma petite. Mais si, il y a des moments dans l'histoire où on voulait pas avoir forcément des enfants de sa couleur et de sa race, c'était peut-être pendant l'esclavage et la colonisation, enfin l'esclavage surtout. Effectivement, on peut ramener des gens qui sont pas notre race et notre couleur, comme ça ils vont travailler pour nous, tu vois. Attends, on va continuer, mais après je vais expliquer ce que je pense être le fond mental de cette garce. Parce que ça me rappelle des moments les plus sombres de l'histoire. Attention, je me permets de rappeler quand même qu'Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il fallait un réarmement démographique. Et la France, je pense que la France n'est pas non plus une dictature. aussi, il a dit d'ailleurs. Comment? On a plein d'enfants en France, mais ils sont pas de la bonne couleur, si tu veux. Mais chacun fait les enfants qu'il veut. T'as pas à reprocher à quelqu'un de faire des enfants, mais chacun fait les enfants qu'il veut. Parce que imaginons, elle a un ou deux gosses, quel métier ils vont faire? Ils vont faire des métiers d'élite, ils vont être dans les médias, gagner 4K par mois, c'est tout ce qu'ils vont faire. Cette meuf-là, en Amérique, au temps de l'esclavage, elle aurait pu dire sur le même ton, dans les mêmes instances bourgeoises d'élite, dire franchement dans les champs de coton on va pas mettre nos enfants pour y bosser, je veux dire on a des Africains, on peut les ramener aussi, en plus ils sont costauds, ils ont une bonne génétique, on va pas, c'est avec les bras croisés comme ça, on va pas mettre nos enfants sur les champs de coton, non franchement c'est n'importe quoi, c'est exactement comme ça qu'elle pense, c'est pas une antiraciste en fait, c'est un racisme retourné, il y a les pires sur LCI, c'est incroyablement incroyable, faire des enfants pousser. Aussi, il a dit. Oui, et Debré, 3 enfants et plus. Donc, tous les hommes le disent, visiblement. On n'a qu'à apporter des enfants d'Inde et d'Afrique. Pardon, je vais citer. On n'a qu'à apporter des enfants d'Inde, des Afriques, on aura plein d'enfants. Oui, bah c'est exactement ce qui se passait pendant l'esclavage. Parce qu'on aura plein d'enfants pour faire quoi? Pour faire les métiers d'avenir, ingénieurs dans l'intelligence artificielle, l'élite du droit, des instances, hautes instances administratives, étatiques. C'est pour ça qu'elle veut des enfants? Pour que c'est 1 ou 2 enfants, parce qu'elle a dû en avoir 1 ou 2 à mon avis. C'est pour laisser les bons postes à ses enfants ou c'est pour faire les postes genre éboueur et les trucs comme ça? C'est pour ça qu'elle veut ramener des mecs. C'est en fait une espèce de pulsion à un degré légèrement moindre et perverti, retournée, pulsion esclavagiste, c'est tout. Les enfants, chacun en fait dans son coin. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de ramener des enfants du monde entier? Ou en fait, si tu veux ramener des enfants du monde entier en centralisant tout, je sais pas où, en Amérique, en Europe, en France, c'est une sorte de néocolonialisme. Dans ce cas-là, rationnellement, tu vas calculer combien il doit faire d'enfants en Bangladesh pour qu'ils nous ramènent autant de maîtres kebabiers dont on a besoin, combien il doit faire d'enfants en Inde pour avoir assez de mecs qui font la plonge dans les restaurants, combien ils doivent avoir d'enfants au Sénégal pour qu'on ait assez de gardes du corps dans les entrées de ces locaux d'LCI, tu vois. En fait, c'est ça la réalité. Elle est largement plus raciste que les mecs, que les identitaires, que les mecs comme ça, qui disent non, bah, on doit faire nos gosses. S'il y a des métiers pénibles... En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une hausse dans les pays les plus développés qui ont accès à l'éducation, à la philosophie. Bon, quand on dit les blancs, ils veulent plus faire les travaux dégradants et tout ça, c'est parce que c'est des travaux qui sont mal payés, qui sont mal perçus socialement, et quand t'as pas des super bonnes études, mais que tu peux lire Albert Camus, ou que t'as le sentiment d'avoir un gros ego parce que je sais pas, t'es intelligent, t'as un haut niveau de conscience, t'as pas envie de faire des métiers qui te semblent dégradants. Tu te complais dans des espèces de langueurs romantiques. Bah moi, c'est un peu ce que je peux avoir, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Et tu dis non, mais je veux pas faire ça. Donc, on va chercher des gens qui ont un niveau de conscience. Bon, c'est un mélange global, mais un niveau qui n'a pas un même niveau d'éducation, aussi surtout d'éducation, qui a pas lu autant, qui a pas, voilà, le même rapport au réel social et qui peut accepter de faire des trucs... Des métiers qui sont, sans être démagogue, un peu chiants, tu vois. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est rehausser le salaire des métiers genre éboueur, genre maçon, tous ces métiers-là, rehausser les salaires, arrêter de les tirer vers le bas avec des mecs qui sont là et qui viennent pour gâter justement les patrons qui font payer des salaires moins bas, et essayer de stopper cette mentalité bobo où c'est mieux d'être un community manager pour Slate que d'être un maçon qui construit des murs et tout, enfin, c'est-à-dire des travaux concrets grâce auxquels les gens ont chaud, les gens peuvent vivre et ont du confort, parce que Slate ça sert à rien par rapport à un maçon, le magazine, c'est ça la réalité. Et moi je vais vous dire exactement ce qui va se passer, parce que les bourgeois qui veulent ramener des gens pour faire des tafs,
c'est des bourgeois qui mettent pas leurs enfants pour faire ces tafs-là, donc ils veulent ramener des immigrés, comme les mecs, ils les voulaient dans les champs de coton. La réalité, ce qui va se passer si tout se passe bien, ça va être encore le progrès scientifique européen ou même mondial, parce que en Chine aussi ça se passe, mais des robots qui vont faire les tafs, entre guillemets, les plus dégradants, les plus dégradés, c'est des tafs dégradés, qui sont pas bien perçus dans la bobosphère. Je jette pas la pierre aux gens qui perçoivent mal certains métiers, moi aussi, mais c'est un truc global dans lequel on est pris. Et quand les robots, ils feront tous les métiers qui sont chiants, genre être à la plonge dans un restaurant, faire les poubelles, même garde du corps, tous les trucs où c'est pas très stimulant, etc., on pourra le faire avec les robots. Alors après, il faudra trouver ce que nous, on peut faire à notre niveau, mais le problème, on va le régler comme ça va pas être en amenant tout le temps des gens, parce que c'est une forme de néocolonialisme. Si tu passes ton temps à ramener des gens, au bout d'un moment, il va falloir voir le monde de façon rationnelle, parce que on sait très bien que ça peut pas continuer comme ça, et ces grosses débiles, ces espèces de grosses... Il y a que des grosses bourgeoises pour penser comme ça. C'est comme à un moment donné, il y avait une bourgeoise qui disait oui, alors si on ramène des Africains, des Indiens, c'est évidemment pour le vivre ensemble, mais pas seulement, c'est aussi parce que il faut quand même des gens pour sortir nos poubelles, pour garder nos enfants, je veux dire, ça se fait pas tout seul pour amener nos Uber Eats, etc. Donc en fait, la meuf, elle a balayé d'un verre de bras l'idée, oui, le vivre ensemble, c'est bien, c'est le prétexte. Ça, c'est le prétexte. Mais la réalité, elle est bien plus néocoloniale. En fait, alors les décoloniaux, les gens d'origine immigrée qui sont immigrationnistes, alors qu'ils ont une mentalité de droite en réalité, c'est par soutien un peu communautaire, tribal, et qui peut-être ont peur du grand méchant blanc, du grand méchant loup. Mais s'ils comprenaient bien, ils seraient contre, parce qu'ils veulent exactement ce que veulent les élites mondialisto-immigrationnistes. Il y a un mec... à mon taf, c'est un musulman. Il vote pas à droite, mais il me dit que la gauche c'est de la demeure. Il me dit la gauche elle nous a pris en otage, etc. Machin. En fait, il vote pas à droite, mais il y a les valeurs du RN. Et la prochaine fois, je lui demanderai, mais en fait, pourquoi tu votes pas à droite? Enfin, pourquoi tu votes pas RN? Le mec est largement pire que moi, hein, sur le point de vue sociétal, tu vois, par rapport aux homos sexuels, etc. Il y a des mots bien plus crus que moi. Donc je lui ai demandé pourquoi tu votes pas RN, toi? T'as toutes les raisons du monde de voter RN. Et il va me dire non, parce qu'il parle mal il parle mal des musulmans et tout ça. Et ben, je lui dirais, oui, non, mais Zemmour, je comprends que tu veux pas voter pour Zemmour parce qu'il a pas beaucoup de tact avec les musulmans, mais Jordan Bardella et Marine Le Pen, surtout Jordan Bardella, il a jamais rien dit contre les musulmans, il est contre l'islam intégriste et tout. En réalité, l'intérêt des musulmans qui sont des gens d'origine immigrée, qui travaillent, qui foutent pas le bordel, qui parlent correctement le français, qui sont intégrés correctement normalement, c'est de voter RN. C'est ça la réalité. Personne pourra me faire croire l'inverse, hein. Enfin les BG Galbé, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Mais Dieu le veut car je suis Dieu, je m'identifie à Dieu, mais BG Galbé, rien que ça. Allez, ciao.